Par contre, ta colère sans pitié a agi jusqu'au bout contre ceux qui te méprisaient. En effet, tu savais à l'avance ce qu'il ferait. Tout d'abord, il laisserait partir ton peuple et les renverrait très vite. Puis il changerait d'avis et les poursuivrait. C'est bien ce qu'ils ont fait. Ils étaient encore en deuil et ils pleuraient près des tombes de leurs morts. Or, au même moment, ils ont pris une nouvelle décision stupide. Ils se sont mis à poursuivre ceux qui l'avaient chassé, comme si ces gens-là avaient fui. Pourtant, c'était eux qui avaient supplié ton peuple de partir. Le sort qu'il avait mérité les a poussés jusque-là. Et il leur a fait oublier ce qui s'était passé avant. Ils ajoutaient à leur souffrance la punition qui manquait encore. Ils allaient donc mourir d'une façon étrange. Ton peuple, par contre, devait faire l'expérience d'un merveilleux voyage. La création, obéissant à tes ordres, a été modelée à nouveau dans toutes ses parties pour que tes enfants soient protégés de tout mal. Les gens ont vu le nuage de fumée couvrir leur camp de son ombre. Ils ont vu aussi la terre sèche sortir du milieu de l'eau. La mer Rouge est devenue un chemin sans obstacle, les vagues en mouvement ont été changées en une plaine très verte. Ceux que ta main protégeait sont passés par là, comme un seul peuple, en admirant des actions extraordinaires. Ils ressemblaient à des chevaux qu'on conduit dans les champs d'herbe. Ils bondissaient comme des agneaux, chantant ta louange, Seigneur, toi qui les avais délivrés. Il se souvenait encore de ce qu'il avait vu pendant qu'il était en exil. La terre avait produit des puces au lieu de donner naissance à des animaux. Le fleuve avait vomi des grenouilles en grande quantité à la place des poissons. Plus tard, ils avaient vu une nouvelle espèce d'oiseau. C'était au moment où la faim les avait poussés à réclamer une nourriture meilleure. Pour les rassasier, des cailles étaient alors sortis de la mer. Les Égyptiens sont plus coupables que les gens de Sodome. Par contre, les punitions sont tombées sur ceux qui avaient péché. Mais avant cela, de violents coups de tonnerre les avaient annoncés. C'est en toute justice qu'ils souffraient à cause de leur méchanceté. En effet, ils avaient montré envers les étrangers une haine très cruelle. C'est vrai, d'autres gens ont refusé de recevoir des inconnus qui venaient d'arriver. Mais eux, ils ont condamné à l'esclavage des autres qui leur avaient fait du bien. Une punition attend ceux qui ont reçu les étrangers comme des ennemis, c'est sûr. Ils avaient tout d'abord fêté dans la joie ceux qui arrivaient. Ils leur avaient donné les droits qu'ils possédaient eux-mêmes. Mais ensuite, ils les ont écrasés de travaux terribles. C'est pourquoi ils sont devenus aveugles, comme ceux qui se tenaient à l'entrée de la maison de l'homme qui obéissait à Dieu. Ils ont été entourés d'une obscurité profonde, et chacun cherchait la porte de sa maison. Avec un instrument de musique, quand la durée des notes change, le rythme change, les sons restent les mêmes. Ainsi, à cette époque-là, des réalités de la création ont été accordées d'une façon différente. On le voit clairement en examinant ce qui est arrivé. Les animaux qui marchaient seulement sur la terre ont pu aller dans l'eau. Ceux qui nageaient ont avancé sur le sol. Le feu brûlait dans l'eau avec plus de force que d'habitude, et l'eau ne pouvait pas l'éteindre. Mais les flammes ne brûlaient pas les animaux fragiles qui circulaient dans la mer. Et elles n'ont pas fait fondre la nourriture de Dieu. Pourtant, celle-ci ressemblait à la glace qui fond facilement. Oui, Seigneur, de mille manières, tu as rendu ton peuple important et tu l'as couvert d'honneur. Tu ne l'as jamais laissé de côté, mais tu restes près de lui toujours et partout.